On l'évoquait avec Eva Rock tout à l'heure dans le kiosque. Sylvie Joly s'est éteinte vendredi à l'âge de 80 ans. Sylvie Joly, 40 ans de carrière interrompue par la maladie de Parkinson. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. C'est un peu tabou la maladie de Parkinson. On en entend parler mais on en parle peu. C'est quoi? C'est le système nerveux qui se dérègle? Oui, c'est une affection neurologique donc du cerveau et c'est un manque de dopamine. La dopamine, c'est ce neuromédiateur, ces substances chimiques qui est en particulier responsable du contrôle des mouvements. Et dans la maladie de Parkinson, il y a un déficit en dopamine. C'est vrai que l'image que l'on en a, c'est évidemment la main qui tremble. Il se passe quoi d'autre dans le corps du malade? Alors les tremblements sont les mouvements anormaux les plus connus. Des tremblements d'ailleurs qui sont très particuliers, qui sont des tremblements qui surviennent au repos. Les tremblements qu'on peut avoir quand on fait une action, quand on fait un mouvement, ça ne doit pas nous inquiéter puisque ce n'est pas un signe de maladie de Parkinson. Et la maladie de Parkinson, il y a d'autres troubles du mouvement, une raideur, une difficulté à faire ses mouvements. Les mouvements sont lents, saccadés, c'est ce qu'on appelle un syndrome parkinsonien. Et puis au fur et à mesure que la maladie va évoluer, la démarche du patient va devenir de plus en plus difficile avec une démarche qu'on appelle à petits pas. Bref, tous les mouvements sont difficiles à faire. On en meurt directement de la maladie de Parkinson? Alors non, on n'en meurt pas directement, mais on en souffre beaucoup, notamment quand la maladie évolue, avec une difficulté de plus en plus importante à faire les tâches quotidiennes, puis des symptômes neurologiques centraux, une dépression, une anxiété, puisque le malade est conscient de sa pathologie et de ses difficultés justement à se mouvoir. Mais en tout cas, il n'y a pas de cause directe de décès. On a un tweet là à l'instant de Bayajones qui vous dit: l'opération du cerveau est-elle salutaire pour la maladie de Parkinson? C'est comme ça qu'on la soigne? Alors oui, il y a plusieurs manières de remplacer la dopamine. La première des manières, c'est de donner de la dopamine en comprimé. Et quand on parle d'opération du cerveau, je pense que notre internaute pense à la stimulation cérébrale profonde dont on a beaucoup entendu parler. C'est d'aller stimuler certaines zones du cerveau comme le thalamus, le pallidum qui sont responsables de la sécrétion de dopamine. Et bien on va aller électriquement stimuler. Donc ce sont des chirurgiens, des neurochirurgiens qui vont aller implanter ce stimulateur. Mais il y a d'autres techniques. Ça ralentit l'évolution de la maladie ou ça la soigne? Ça ralentit, ça ne la soigne pas, ça ralentit et ça substitue la dopamine. C'est-à-dire qu'on manque de dopamine, et bien on va la remplacer. Et deux innovations majeures qui viennent d'être publiées, une stimulation magnétique à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'aller opérer et d'aller implanter le stimulateur à l'intérieur du cerveau, mais ça se fait à l'extérieur, donc c'est beaucoup moins invasif et beaucoup plus confortable. Et puis innovation là aussi majeure, c'est une équipe de Stockholm qui vient de publier cet article. On est capable de faire un neurone artificiel, c'est-à-dire un petit boîtier qui est mis à l'intérieur du cerveau et qui va aller remplacer la fonction du neurone, c'est-à-dire délivrer la dopamine. D'un mot pour finir, on sait pourquoi elle attaque cette maladie? C'est héréditaire, c'est lié à l'âge? Elle est plurifactorielle, comme on dit. Il n'y a pas une cause. Alors, il y a probablement des origines génétiques et probablement également des origines environnementales. Et certaines substances chimiques, certains pesticides pourraient être impliqués dans l'apparition des 14 000 nouveaux cas par an. Et il y a plus de 150 000 personnes qui sont atteintes par cette maladie. Mais là encore, l'espoir thérapeutique est extrêmement important. Voilà pour la question santé ce matin, Gérald. On vous retrouve demain à 7h-5. À demain, bonne journée. À demain, Thomas.